Il est important de comprendre que les premières personnes qui combattent ta vie, ce ne sont pas d'abord les sorciers, mais des personnes normales. Tu dois très bien les comprendre. Parce que si tu ne les comprends pas, tu seras quelqu'un qui va se battre, tu vas prier. Parfois, tu seras intelligent, éloquent, tu seras travailleur, tu seras talentueux. Mais si tu ne comprends pas cette réalité, tu ne vas pas arriver jusqu'à là où Dieu t'attend. Dieu m'a mis à cœur de parler souvent de la destinée parce qu'il m'a dit, ta vie sur terre dépend de ta destinée. Ton utilité sur la terre, même ce que Dieu attend de toi sur la terre, c'est que tu puisses entrer dans ta destinée. C'est comme Moïse. Essaie un peu d'imaginer un Moïse qui ne délivre pas les enfants d'Israël. C'est quoi son importance? Un David qui ne devient pas roi, qui ne fait pas tomber Goliath. Pourquoi on parlerait de David aujourd'hui s'il n'avait pas fait tomber Goliath, s'il n'était pas devenu roi? Ton utilité, la raison pour laquelle les hommes parleront de toi, la raison de ton existence sur la terre, c'est ta destinée. Voici 5 catégories de personnes auxquelles il faut faire beaucoup attention. La première catégorie de personnes qui te combattent, ce sont des personnes qui ne croient pas en toi. C'est très subtil, il faut que tu les comprennes. Fais attention aux personnes qui ne croient pas en toi. Parce que sans que tu t'en rendes compte, ils vont détruire ton estime de soi. La vie sur Terre, étudier c'est bien, avoir des compétences c'est bien. Mais quelqu'un peut étudier, mais s'il n'a pas confiance en lui, s'il n'a pas l'estime de soi, cette personne-là ne saura pas réaliser de grandes choses. Moi, j'ai vu des gens qui étaient talentueux, j'ai vu des gens qui étaient appelés à des grandes destinées, mais ils se sont mariés à des femmes qui ne croient pas en eux. Elles se sont mariées à des hommes qui ne croient pas en elles. Aujourd'hui, ils se retrouvent nulle part. Ça peut être tes parents, ça peut être tes amis, parfois même ton homme, parfois même ta femme qui ne croit pas en toi. C'est très dangereux, tu dois faire attention. Surtout des personnes qui ne sont pas encore mariées. Fais attention. Tu dois te marier à un homme qui croit en toi, qui croit en ce que Dieu a mis en toi. Tu dois épouser une femme qui croit en toi. Parce que si tu as une femme qui croit en toi, tu vas te surpasser. Quand une femme te dit que mon homme, je crois en toi, je sais que tu es capable de le faire. Même si tu n'es pas capable de le faire, tu vas sentir une force renaître en toi. Et tu vas les faire pour qu'elle soit aussi très contente de toi. Mais si au contraire, tu as une femme, un homme qui ne croit pas en toi, tu dois beaucoup travailler sur toi parce que tu as 50% des risques pour échouer. Moi, je l'ai vu dans ma vie. Avant, je ne jouais qu'à la guitare, je ne chantais pas encore. Mais tout le monde, surtout à l'église, tout le monde savait que je chantais super bien. On m'appelait même maestro. Alors les gens me demandaient, mais pourquoi tu ne chantes pas? Tout le monde chante. Toi, tu es maestro, tu chantes tellement bien. Alors que je ne chantais pas. Et je me suis démerdé pour apprendre à chanter parce que je me disais, les jours où ils vont apprendre que je ne chante pas. Tellement que tout le monde croyait en moi, croyait que je chantais super bien. Et je me suis efforcé pour apprendre à chanter. La raison pour laquelle, quand tu sens que quelqu'un ne croit pas en toi, si c'est possible, éloigne cette personne de toi. Si c'est vraiment possible que c'est... Ne t'entoure pas des personnes qui ne croient pas en toi. C'est un poison. Ils vont détruire ton estime de soi. Et toi qui es là, qui a un homme, qui a une femme, qui a quelqu'un autour de toi qui se débrouille pour faire des choses, montre-lui que tu crois en lui. Tu verras, il va changer. Si tu as ton homme qui se débrouille, dis-lui chaque fois, je crois en toi. Je sais que tu vas le faire. Je sais que tu vas y arriver. Toi-même, tu verras des résultats. Deuxième catégorie, ce sont des personnes qui te critiquent. Les personnes qui parlent du mal de toi. Fais attention avec les critiques. Les critiques détruisent la vie de beaucoup d'enfants. Les critiques détruisent la vie de beaucoup de personnes. Parce que si tu ne fais pas attention aux critiques, cela va détruire la qualité de ton cœur. Beaucoup de gens aujourd'hui qui sont détruits mentalement, c'est à cause des critiques. Il avait son papa, sa mère qui les critiquait à tout moment, qui critiquait son physique. Toi, tu n'es pas intelligent, toi, tu n'es pas belle, toi, tu n'es pas ceci, toi, tu n'es pas cela. L'autre là est plus que toi, cette fille-là est plus belle que toi. Les critiques, fais attention parce que ça va détruire la qualité de ton cœur. Fais attention aux personnes qui te critiquent. Fais attention aux critiques parce que je réponds encore.
ça va détruire la qualité de ton cœur. Or, si tu veux atteindre ta destinée, Dieu te donne un cœur qui est compatible à cette destinée. Mais le diable utilise souvent des personnes pour détruire la qualité de ces cœurs. Parce que si la qualité de ces cœurs est détruite, tu deviendras instable émotionnellement. Tu ne sauras plus gérer tes émotions. Or, quelqu'un qui est instable émotionnellement, c'est quelqu'un qui est facilement perturbable. Quelqu'un qu'on peut les perturber facilement. Ça ne sera pas quelqu'un qui aura des deux pieds sur terre. Ça ne sera pas quelqu'un qui aura des nerfs solides. Ça ne sera pas quelqu'un qui aura un mental d'acier. Or, sur cette terre, si tu es appelé à réaliser de grandes choses, tu dois avoir les mentales qu'il faut. Parce que si tu n'as pas un mental d'acier sur cette terre, peu importe tes compétences, tu vas rien accomplir. Surtout vous qui avez des enfants, faites attention. Une petite critique à l'encontre de ton enfant peut détruire toute ta vie. Moi, ma mère, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est vraiment parmi les personnes que j'aime beaucoup au monde. Ma mère, sans le savoir, elle a failli détruire ma vie. Parce que ma mère me critiquait beaucoup quand j'étais enfant. Elle me disait, parce que moi je suis l'aîné, en Lingala, elle me disait, Zoba, qui veut littéralement dire, tu es un aîné insensé, voilà. Tes petits frères sont intelligents que toi. Parce que, bon, avant, je croyais que c'est un défaut. J'ai lu beaucoup de livres sur ça, j'ai fait beaucoup de recherches scientifiques sur ça. Je comprends que ce n'est pas un défaut, c'est juste la construction de mon cerveau. Moi, je suis le genre de personnes qui ont un cerveau qui se focalise que sur de grandes choses. Le petit détail, en tout cas, moi, si tu ne me connais pas, tu auras comme l'impression que je le fais exprès. Si tu ne me rappelles pas, je vais oublier. Je te donne un exemple. Moi, j'ai quitté mon pays depuis 2018. Mais mon numéro de téléphone de là, jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé ça. J'ai présenté les bacs, ce qu'on appelle chez nous l'examen d'État, en 2010. On nous donnait un code là qui a 14 chiffres. Mais jusqu'aujourd'hui, j'ai ces codes-là. Donc, des informations comme ça, moi, je n'oublie pas. Parce que je fais beaucoup de choses au même moment. Mon cerveau cherche à se libérer à chaque fois. Sans que je me rende compte, mon cerveau, c'est comme ça. Donc, une information qui n'est pas cruciale pour mon cerveau, il va l'oublier. Mais il va retenir que des informations qui sont importantes. Alors, lorsque j'étais enfant, je ne savais pas tout ça. Bon, jusqu'aujourd'hui, ma mère ne sait pas aussi tout ça. Elle ne sait même pas qu'elle a failli détruire ma vie à cause de ses critiques. Quand j'étais enfant maintenant, j'oubliais souvent. Moi, j'étais le genre d'enfant, on m'envoie, non, va acheter les coca. Lorsque j'arrive en route, c'était les coca bien les fanta. Je rentre, maman, tu avais dit les coca bien les fanta. Maman, moi, zoba, insensé. Ma mère m'insultait tellement, et du coup, je me disais, voilà, en tout cas, moi, je suis insensé. Mais par contre, comme à l'école, par la grâce de Dieu, j'étais intelligent. Pour me faire culpabiliser, ma mère me disait, mais non, parce qu'elle sait, si je dis qu'il n'est pas intelligent, il me dirait que non, il est intelligent à l'école. Alors, pour vraiment m'insulter, me faire mal, elle me disait, tu es intelligent seulement à l'école, mais à la maison, tu es vraiment insensé. C'est ça que ma mère me disait. Et j'ai complexé beaucoup. Je n'avais pas confiance en moi, malgré que j'étais intelligent à l'école. Vous voyez? Donc, fais attention. Alors que la raison pour laquelle elle m'insultait, c'est ma force, c'est la qualité que j'ai. Fais attention. Si tu as des enfants, il faut savoir leur parler. Ils font quelque chose que tu n'as pas aimé. Tu peux les punir, mais n'insulte pas. Ne les critique pas négativement parce que tu ne sais pas les conséquences néfastes que cela peut engendrer. Troisième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui te découragent. Fais attention aux personnes qui te découragent parce qu'ils vont détruire ta vision, ils vont détruire ta détermination, ils vont détruire ta perspective d'avenir. Moi, j'ai vu des gens qui avaient une grande vision, mais à cause des découragements, ils ont abandonné. Ce monde est rempli de gens qui sont spécialistes en découragement. Ils ont toujours les découragements dissimulés dans leurs conseils. Il faut savoir faire la différence entre un conseil et un découragement. Non, moi je te conseille. Non, tu ne me conseilles pas, tu me décourages. Fais attention, car je réponds encore. Les personnes qui te découragent à chaque fois vont détruire ta vision. Ils vont détruire ta détermination. Or, sur cette terre,
si tu n'es pas déterminé, il y a certaines choses que tu ne feras jamais. Tout le monde ne voit pas les choses comme toi. Tout le monde n'a pas les mêmes ambitions que toi. Tout le monde ne voit pas les choses comme toi. C'est normal que certaines personnes te disent que ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a des pessimistes, je les réponds toujours. Il y a des gens qui ont des cerveaux qui ne voient que le mauvais côté des choses. Lui, son cerveau ne voit que des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Des personnes qui ont des cerveaux orientés problèmes. Lui, lorsqu'on parle d'une situation, lui, il ne voit que des blocages. Lui, il ne voit que des problèmes. Alors que certaines personnes comme nous, on ne voit que la solution. Partout, il y a une solution. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, rassure-toi, il y a une solution. Peu importe, même si tu échoues aujourd'hui, même si tu perds tout, même si tout le monde t'abandonne, même si tu perds tout ce que tu possèdes aujourd'hui, il y aura toujours une solution. Et lorsque tu as cette détermination que moi, peu importe, je réussirai. Peu importe ce qui arrivera là-dedans, même si j'échoue, je vais apprendre de mes échecs. Je vais y arriver. Il y a beaucoup de personnes qui vont te décourager. Les gens qui ne voient pas les choses comme toi vont te décourager. Ça peut être ton ami. Il peut être ta femme, ton homme, tes parents, mais il faut que tu sois tenace. Tu dois être coriace. Tu dois t'agripper à ta vision. Si tu crois de tout ton cœur que tu es appelé à faire quelque chose, sois déterminé. Parce que si tu n'es pas déterminé, je les reprends, tu ne vas jamais y arriver. Quatrième catégorie, ce sont des personnes qui te font perdre le temps. Il y a des gens qui ne t'ajoutent rien. Il y a des gens qui ne t'aident pas pour avoir une meilleure version de toi-même. Ils sont là simplement pour bouffer ton temps. Ils sont là simplement pour te distraire. Allons à gauche, allons à droite, allons dans une fête, faisons ceci, faisons cela. Et tout ça pour te distraire. Parfois, le monde des ténèbres travaille vraiment pour t'envoyer ce genre de personnes. Des personnes qui ne vont jamais t'aider à avancer. Des personnes qui vont t'embrayer afin que tu ne sois pas vraiment concentré. Et souvent aussi parfois, des personnes qui viendront te pousser à faire des choses compromettantes par rapport à ta relation avec Dieu. Les personnes qui vont t'éloigner de Dieu. Les personnes qui vont t'éloigner de la prière. Le monde des ténèbres travaille comme ça. Surtout lorsque ta bénédiction est prête. Surtout lorsque Dieu est sur le point de faire beaucoup de choses dans ta vie. On t'enverra quelqu'un. Son but sera là simplement pour t'éloigner de Dieu. Je vous ai toujours dit, parmi les choses les plus importantes que tu as sur terre, il y a aussi ton temps. Fais attention avec ton temps. C'est lui qui te distrait. C'est lui qui te fait perdre le temps. Il détruit ta vie. Il joue avec ta vie. C'est lui qui est là simplement pour te distraire, pour t'éloigner de Dieu, détruit ta vie. Tu dois toujours savoir qui fait quoi dans ta vie. Tout le monde ne peut pas se dire aujourd'hui je deviens son ami et automatiquement il devient ton ami. Quelqu'un ne peut pas être autour de toi simplement parce qu'il est bon. Il est bon simplement. Donc voilà, on est devenu amis seulement comme ça. On commence à faire des sorties, on commence à se voir seulement comme ça. Non, tu dois toujours savoir qui fait quoi dans ta vie. Physiquement, tu observes la personne. Tu essaies de voir si elle ajoute quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi elle est autour de toi. Et spirituellement, tu dois aussi prier. Il y a des sorciers qu'on t'envoie. Oui, simplement pour voir qu'est-ce que tu fais. Comme j'aime le dire, ta famille, si tu t'es éloigné de ta famille, physiquement, ils ne savent pas ce que tu fais. Les diables ne sont pas omniscients. Les sorciers ne sont pas omniscients. Si tu as quitté ta famille, tu as quitté ton pays, ils ne savent pas ce que tu fais. Pour savoir ce que tu fais, on mettra une mauvaise personne autour de toi. Lui, elle sera leur caméra, sera leur radar. Elle va te tirer des informations pour leur donner. Le monde des ténèbres travaille toujours comme ça. Lorsque dans ta famille, il y a une réclamation, on veut réclamer ta vie, autour de toi, on mettra un sorcier. C'est pourquoi il faut toujours prier pour savoir qui fait quoi autour de toi. J'aime le dire, comme je vous ai toujours dit, ce n'est pas en vain que Jésus demandait à Pierre de prier. Ce n'était pas pour le soutenir, pour lui, parce qu'il sait que le diable peut passer par lui pour détruire Jésus. Il lui a déjà dit une fois, arrière de moi Satan, parce que le diable est passé par Pierre pour le détruire. C'est ça, le monde des ténèbres passe aussi par des gens qui sont autour de nous. C'est pourquoi tu dois aimer aussi que les gens qui sont autour de toi soient des hommes de prière, soient des femmes de prière. Toi, tu es chrétien, tu t'entoures des païens. C'est dangereux pour toi. C'est dangereux pour toi. Si on veut t'avoir,
on peut passer par ces personnes-là. Cinquième catégorie de personnes, nous y voilà, ce sont les sorciers. N'oublie jamais que dans ta famille, il y a des réclamations. N'oublie jamais dans ta famille, il y a des limitations. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Nous sommes enfants de Dieu, oui, mais tu dois prier. Il y a certaines choses dans ta vie, tu ne peux pas les avoir si tu n'as pas une vie de prière. Parce qu'on a dit ici, les gens n'arrivent pas là-bas. Ici, les gens ne franchissent pas cette ligne. Et lorsque toi, tu veux réaliser des choses, on va te réclamer. Tu peux même mourir. C'est la raison pour laquelle Dieu prend tout son temps pour nous préparer avant que nous accédions à certaines bénédictions. Parce qu'il sait que dans certaines familles, si tu n'es pas fort spirituellement, tu te maries, tu ne seras pas heureux dans ces mariages. On va tellement te réclamer que tu ne seras pas heureux. Parfois, tu peux même tomber malade. Parfois, tu ne mettras pas au monde. Parfois, il y aura seulement une chose qui viendra pour te perturber parce que tu les as défiés. La raison pour laquelle tu dois être un homme et une femme de prière. Parce qu'il y a des gens qui sont là simplement pour que toi, tu n'avances pas. Ils ont reçu un mandat pour te surveiller, afin que tu ne franchisses pas les limites établies par la famille. C'est pourquoi tu dois toujours voir les réalités qui se passent dans votre famille. Les gens ne se marient pas. Si tu vois cela, ça doit être ta prière. Dieu, mon mariage. Même si tu es déjà marié, tu dois prier Dieu pour ces domaines. Quand tu vois dans ta famille, les gens sont toujours instables. Même s'ils montent, ils descendent toujours. Ça doit être les sujets de prière pour toi. C'est très capital. Laisse que mon Dieu vous bénisse abondamment. On se voit à la prochaine vidéo. Comment tu danseras? Hey, la danse ciel, la danse ciel, la danse ciel, la danse ciel.